Mais bizarrement, je pense qu'il y aura un sujet avec l'humain. Je pense que on ira quand même voir nos clients en présentiel et qu'au contraire, l'humain, ça va devenir quelque chose de très précieux. Ils ont des problèmes, mais ils savent pas quel est le problème, donc il faut un peu trouver cette aiguille. Pour moi, on est bon dans ce qu'on aime. Et franchement, ça a été un méga challenge. Ouh là là! Ah ouais, non, c'est fort. Ça, on le sent. Bienvenue dans Gonexatalk, l'interview où je pose des questions à nos partenaires en mangeant des sauces piquantes. Et aujourd'hui, j'accueille Virginie Gumez. Bienvenue. Merci. Donc, tu es Partner Head of Culture and Talent chez Texay depuis plus de 6 ans. Tu es connue pour avoir une énergie ultra sociable. Tu es touche à tout aussi, tu es un peu le couteau suisse de Texay. Et tu es ultra challengeuse, donc tu n'es pas là par hasard. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter notre invitation? Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui? Le challenge, et merci déjà pour cette invitation. Le challenge, c'est la première fois qu'on me propose ce genre de choses. Moi, je ne mange pas de piment à la base, donc ça va être un sacré challenge. J'avoue, je suis un petit peu... je suis très enthousiaste, mais voilà, je me dis, allez, on va relever le défi. Tu m'as dit objectif, arriver à la Captain IA. C'est ça. Je me dis, allez, il faut quand même aller jusqu'à l'IA, c'est un minimum, on est obligé. Allez, on tient cet objectif-là, et sinon, on essaiera aussi d'arriver jusqu'à la bombe, mais on va voir comment tu te sens. L'échelle de Scoville, ça te parle? J'en ai entendu parler, j'ai regardé quelques interviews précédentes. Ok, donc pour le représenter, c'est comme la manière dont on mesure la puissance du piment. C'est le nombre de gouttes qu'il faut pour diluer le piment. Pour te donner une idée, le poivron, c'est 1 sur l'échelle de Scoville. Nous, on va démarrer à 1500 et si on y arrive, on va finir à 1 million. Ok, donc tu as 10 sauces devant toi, ce sera 10 questions. Elles sont tous brandées un peu Salesforce, tu verras les clins d'œil. Et pour t'aider, si tu as besoin, tu as des jokers devant toi pour éteindre le feu. Donc du lait, de l'eau et du miel. N'hésite pas, ça peut servir. Et je ne sais pas si tu sais, mais le piment, c'est aussi un petit sérum de vérité. Donc tu risques de nous confier des petits secrets, comme peut-être le fait que tu sois née le 14 juillet et que quand tu étais petite, tu pensais que le feu d'artifice, c'était pour ton anniversaire. Oui, je vois que vous êtes bien renseignée. T'es bien renseignée. Un petit peu. Tout à fait. T'es prête? Je suis prête. Parfait. On commence par la première sauce, la Quick. Donc celle-ci, on commence tout doux. Si tu veux, tu peux mettre sur le poulet. Ça commence bien. Ouais, ça commence vite. Ça commence, j'en mets partout. Je te laisse goûter. Donc aujourd'hui, tu es Partner Head of Culture and Talent chez Texay. Qu'est-ce que c'est exactement et comment on passe de ton arrivée chez Texay à ce poste-là? C'est quoi un peu ton parcours pour arriver? Le parcours? Eh bien, la culture et le talent, c'est plutôt tout ce qui est autour... En fait, c'est tout ce qui concerne les collaborateurs et les collaboratrices de Texay. Je suis en charge à la fois de toute la partie process de recrutement et toute la partie parcours de carrière et aussi tout ce qui concerne la culture managériale. Et donc, voilà, en gros, en quoi ça consiste et tout le périmètre que j'ai à ce niveau-là. Comment je suis arrivée là? Ça fait 6 ans, comme tu le disais, que je suis chez Texay. Et j'ai commencé en tant que directrice de compte. Je suis arrivée chez Texay en tant que directrice de compte et je gérais des projets Salesforce, je faisais de la business analyse, j'étais directrice de projet, etc. Et puis en fait, après, j'ai évolué en tant que directrice commerciale et marketing. Donc rien à voir avec la partie RH. Et tu as fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la direction de projet, voilà. Et j'ai été 4 ans au poste de directrice commerciale et marketing. Et aussi de la direction de projet. Et en fait, à un moment donné, moi j'ai commencé par le business, ça fait 20 ans que je travaille. Et ça faisait... j'ai commencé par le business, j'ai fait de la chefferie de projet digitale. Et je me suis... et en fait, j'avoue, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour sur la partie commerciale. Et je sentais que j'avais aussi un rôle de manager chez Texay. Et je sentais que c'était ça qui avait... j'ai toujours fait du management, j'ai pas toujours fait du management, mais ça fait depuis peut-être 13-14 ans que je fais du management. Dans tes autres expériences précédentes Dans aussi, d'autres expériences précédentes, effectivement. Et j'avoue que c'est la chose que j'apprécie le plus. C'est ce qu'il y a de plus complexe, je trouve, l'humain. Mais moi, du coup, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et qui donne du sens, moi, tout simplement, à mon travail.
Ok. Donc je suis très contente que Texeil m'ait offert cette opportunité de pouvoir travailler, prendre ce poste et travailler justement sur tout ce qui est la culture. C'est aussi la culture du conseil, c'est la culture IA, c'est travailler sur notre culture aussi et travailler avec les talents et comment on fait pour finalement valoriser, faire évoluer, accompagner nos talents au mieux pour qu'ils puissent évoluer dans leur carrière. Les faire grandir aussi. Ouais. Les faire grandir, les faire évoluer, effectivement. Et pour le coup, il y a beaucoup de challenges, donc voilà. La Burning CPQ, qui est un peu plus provençale, tu verras avec des herbes. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, c'est tout doux. Elle piquait pas. Donc là, c'est plaisir. Allez. Donc, comme tu m'as dit, tu as un peu commencé de zéro, touche à tout, tu as fait de la téléprospection, du projet aussi, du commerce, maintenant du recrutement. C'est quoi le projet Salesforce ou la success story dont tu es le plus fier et dont tu pourrais nous parler aujourd'hui? Ça commence à piquer. Ouais. Il y a une success story qui est vraiment qui a été assez fondamentale pour moi chez Texeil. En fait, c'était en plein Covid, en 2020. J'ai travaillé avec l'entreprise Lifen et notamment avec Jean-Baptiste Roncin avec lequel on a travaillé. Et d'ailleurs, je te salue, Jean-Baptiste. Mais ce projet-là, on a fait, je sais pas, en très peu de temps, je pense en 3 mois, on avait une super équipe côté Texeil, on avait une super équipe côté client. Et en fait, moi, c'était la première fois on était vraiment tous alignés. C'est comme si toutes les planètes étaient alignées. On a bossé, je pense en 3 mois, on a délivré tellement de valeur, on a fait beaucoup de choses et on s'est éclaté. Et on était en plein Covid, on était chez nous, c'était en plus, c'était pas évident. Un contexte particulier. On était dans un contexte pas ouf, effectivement. Mais là, franchement, ce projet, il a été assez fondamental parce que moi, je découvrais vraiment l'univers aussi start-up. Lifen, c'est une start-up, maintenant scale-up, qui avait fait une levée de fonds, qui en gros dématérialisait tout ce qui était documents médicaux. Okay. Et donc il y avait plein d'enjeux à les faire basculer de HubSpot vers Salesforce. Et il y avait un périmètre fonctionnel assez vaste, puisqu'il y avait du commerce, il y avait de la gestion de devis, il y avait aussi une communauté, à l'époque Experience Cloud. Et un petit peu d'intégration aussi. Et en fait, ce projet, il a été super parce qu'en fait, avec l'équipe Texeil aussi, on était 4. Et en fait, on avait un format qui fonctionnait hyper bien. Et c'est à partir de ce projet-là, en fait, c'est comme si on avait dupliqué ce projet-là, cette migration HubSpot vers Salesforce. On en a fait plusieurs. Ça fonctionnait et vous l'avez répliqué avec la même équipe Avec, pas toujours la même équipe, mais la même méthode et la même approche. Et on a fait évoluer aussi ça. Mais c'était un projet, en tout cas, qui était super successful et qui m'a vraiment marqué. Parce que c'était un des premiers projets. Enfin, je rejoignais Texeil depuis 6 mois. Ouais. On avait fait d'autres projets, mais qui étaient beaucoup plus petits, où on était moins nombreux, où on était un peu plus, j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais... Ouais, là c'était bien cadré, il y avait une direction claire, j'ai l'impression. Là, moi, on avait vraiment fait, on était avec l'agilité, tout le monde avait son rôle, et puis il y avait une très bonne ambiance. Tout le monde était content. Oui, c'est important aussi. Ouais, donc ce qui a fait le succès de ce projet, c'est la méthode, l'ambiance. Tu as d'autres critères que tu as pu répliquer sur les autres? L'engagement, on était avec des personnes qui étaient super calées aussi. Ouais. Donc des personnes qui savaient de quoi elles parlaient. Jean-Baptiste, il avait déjà travaillé sur des CRM. Il n'était pas forcément sur Salesforce, mais en tout cas, donc on savait de quoi on parlait. Il y avait des gros sujets data. Et nous, dans l'équipe, on savait tous à peu près de quoi on parlait. Et Texeil, c'est ça aussi. On a des experts qui sont présents. Et en fait, on pouvait tous compter les uns sur les autres. On savait exactement là où on était attendu. Et donc, en fait, on avançait comme ça, comme une équipe très complémentaire. Ouais. J'en ai fait d'autres, des projets à côté de ça, mais celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est celui qui t'a marqué, ouais. Très bien. Merci pour cette histoire. Avec plaisir. On passe à la 3e sauce, la Gonexa X. Celle-ci à la base de truffes. Ça va. Truffé. C'est pas mal. Elle est bonne, ouais. Ouais, c'est bon. Pour celle-ci, je te propose un petit jeu. C'est celui du vrai-faux. Donc, je vais te citer des anecdotes et tu vas devoir deviner si elles sont vraies ou si elles sont complètement fausses. Ok. Gonexa signifie hexagone à l'envers. Vrai ou faux? Je dirais vrai.
Ouais, exactement. Hexagone, donc pour notre ancrage français. Et Gone aussi, c'est les enfants lyonnais, en patois, pour le clin d'œil, donc c'est bien le cas. Tu as porté un jour le nom de Miss Salesforce. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Je pense que c'est faux. Ah, c'est donc une intox. Parce que c'est ce qu'on m'a raconté. Donc peut-être que c'était le cas, mais j'en ai plus le souvenir. Je sais Ok. plus dans quel contexte. C'est possible. Bon, en tout cas, ça tirait bien du coup. Peut-être dans une ancienne vie. Peut-être. Gonexa a été fondée à Marseille. Je dirais vrai. Non, on est bien lyonnais. Ah. Mais on a une agence à Marseille. C'est ça. Et, ouais, Ouais, j'ai dit un du temps de pas très loin. Il y avait plus de Texiens que de participants au dernier French Touch Dreaming. Au dernier, je dirais non. Ouais, Mais il y a eu des French Touch Dreaming où il y avait beaucoup de vous textes. êtes bien représentés quand même, c'est Oui, pour ça oui. qu'on l'a noté. T'as pris une photo avec Jacques Chirac, vrai ou faux? Vrai. Dis-nous la vérité. Vrai. C'est trop drôle. C'était pour la... Enfin, je sais pas si je peux raconter. C'était... Bah oui, si tu veux. En fait, c'était pour la Coupe du Monde 98. En fait, je faisais de l'opéra junior de Paris. T'étais petite. Ah, j'étais petite, Oui. j'avais 11 ans et demi. Et en fait, on était... pour le... J'étais à Montpellier, je viens de Montpellier. Et en fait, j'étais à l'Opéra Junior de Montpellier. Et en fait, il y avait un concert Coupe du Monde, qui était un gros concert qui se passait sur la place de la Comédie à Montpellier, où il y avait on préparait un concert avec 800 enfants. Et parmi ces 800 enfants, on a été 2 à être sélectionnés pour aller présenter le projet à l'Élysée, devant, à l'époque, Jacques Wow. Chirac, Michel Platini. Et donc, en fait, il se trouve que on était il y avait 100 enfants des 10 villes qui accueillaient la Coupe du Monde, etc. Et moi, j'étais là-bas. Et en fait, à un moment donné, on était dans les jardins de l'Élysée. Et en fait, j'ai proposé de faire une photo et il était OK. Ah ouais, c'est toi qui as demandé? Voilà, on était nombreux à faire des photos Ouais. et il était OK, allez, on fait des photos. Et tout le monde a eu sa photo, enfin tout le monde, tous ceux qui ont demandé. Ouais, bah ouais. Et du coup, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de passer dans le journal par rapport à ça aussi, Ok, tu l'as retrouvé ici alors. avec ma photo. Trop bien. Voilà, C'est drôle. voilà, c'est la petite anecdote. La fièvre FSL, celle-ci tu verras, elle est plus exotique, elle est à base de mangue et de curry. Mangue et curry, allons-y. J'ai peur. Ça coule vite. J'en ai mis beaucoup. Là, on est déjà à 60 000 sur l'échelle de Scoville. Ça peut monter un peu. Je te propose de faire un bond dans le temps et de nous projeter. On va aller en 2040. Wow. Les outils, les attentes clients, elles ont évolué. Tu arrives au bureau, à quoi ressemble ta journée? Qu'est-ce qui a changé? Ça ressemblerait à quoi Texei en 2040? En 2040, intéressant. Déjà, j'espère qu'on sera toujours... peut-être qu'en termes de bureau, c'est possible qu'on soit un petit peu plus étendu, qu'on ne soit pas forcément qu'à Paris. Aujourd'hui, on a aussi des bureaux à Lyon, mais peut-être qu'on serait ailleurs. Aussi en 2040. Pour le coup, toujours en France, mais effectivement ailleurs. Donc, je pense que moi, je serai toujours sur Paris. Après, en termes de bureau, je me dis, en termes de type de bureau, je ne sais pas si on aura toujours le CRM tel qu'on l'a aujourd'hui. Pour moi, ça sera beaucoup à l'oral. Moi, je me vois bien, parce que déjà, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Comme par exemple, j'ai des idées, plutôt que de prendre de prendre des notes sur mon cahier. En général, je m'enregistre. Ah ouais. Enfin, comme avant, les gens faisaient ça avec un dictaphone, Ouais, c'est ils vrai. s'enregistraient. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. En fait, à chaque fois que j'ai des idées, OK, je m'enregistre avec mon téléphone. Et en fait, j'ai un outil de retranscription. Donc, ça me permet de prendre mes notes et de structurer mes notes. Donc, je me dis, en fait, ça, c'est déjà quelque chose qui existe. La voix, oui, c'est déjà La télé voix, à l'IA ou... Effectivement, et le fait de se dire, OK, j'arrive, OK, donne-moi les rendez-vous de la journée, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit, et en fait, mais je sais, après je me dis, est-ce qu'on aura des rendez-vous? Si, je pense qu'on aura des rendez-vous. Mais bizarrement, je pense qu'il y aura un sujet avec l'humain, en fait. Je sais pas si, comme il y aura beaucoup de choses qui se feront, en fait, qui seront automatisées, industrialisées, je pense que ça sera quand même important de préparer tout ça avec les outils. Et en fait, je pense que on ira quand même voir nos clients en présentiel et qu'au contraire, l'humain, ça va devenir quelque chose de très précieux. Ouais. Et c'est sur ça qu'en fait, on va aller chercher la valeur ajoutée. Il restera plus que ça, en fait. C'est le relationnel. Et en fait, on présentera des sujets. Et en fait, je pense que ça sera plutôt ça. Beaucoup de relationnel. C'est déjà ce que je fais, mais je pense que ça serait beaucoup autour de ça. Donc ça restera. Et après, ce sera aidé par des outils
peut-être de la voix ou... Exactement. En plus, après, j'avoue, j'ai pas de boule de cristal. Oui, c'est sûr. Franchement, je me dis, mais en même temps, il y a tellement de choses qui peuvent bouger. J'arrive pas à me projeter aussi loin, Ouais, franchement. j'imagine. Déjà, on se dit, allez, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer en termes de métier et tout. Ça peut bouger très vite, c'est sûr. C'est pas simple. Heroku, la 5e sauce, 70 000 sur l'échelle de Scoville. Allez, Et là, je te propose un petit twist. C'est de la goûter sur un sushi, du coup, comme tu vois. Elle est assez acidulée, tu verras. Et Heroku, je ne sais pas si tu sais, mais en japonais, c'est un adage très connu qui signifie le grand voyageur prépare son voyage sur Excel. Je sais pas si tu es au courant. Alors, je ne savais pas, et pourtant, on a des experts Heroku. On a vraiment une très bonne compétence côté Heroku, mais je ne savais pas que ça voulait dire ça. Mais je crois que tu reviens d'un grand voyage au Japon. C'était aussi le clin d'œil. J'ai une source secrète qui m'a dit que tu l'avais quand même bien préparé, voire que tu l'avais préparé sur Excel peut-être. Ce qui m'interroge, c'est voilà, culturellement ou technologiquement, qu'est-ce qui t'a marqué au Japon de ton voyage? Est-ce que tu as des choses que tu as notées qui seraient intéressantes? Alors, je l'ai bien préparé. En fait, je l'ai préparé avec des IA. Enfin, déjà, je me suis fait aider. J'avais une personne, Tiffany Ambler, qui m'a aidée aussi à organiser mon voyage parce qu'elle connaît très bien le Japon et je l'en remercie aussi. Elle m'a aidée à structurer mon parcours et après, j'ai préparé ça avec mes IA. Enfin, je dis mes IA parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. J'utilise plusieurs IA, je paye, mais à titre perso aussi. Donc, ChatGPT, Gemini et un peu Claude aussi. Okay. Et en fait, Claude, je lui ai demandé de me faire tout mon parcours sur Excel. Comme ça, j'avais tout. Ouais. Tout mon programme. Ça m'a bien aidé. Ta question, c'était qu'est-ce que j'ai trouvé de différent en termes de culture? Oui, ou technologiquement, qu'est-ce qui t'a marqué sur le Japon ou leur manière de fonctionner? Alors, sur la façon de fonctionner, je trouve qu'il y a un souci du service, déjà un respect très important, mais surtout une anticipation des besoins ou de qu'est-ce qui va faire de quoi vous allez avoir besoin. Par exemple, le service de livraison le service de livraison des bagages qui s'appelle le service Takubin, par exemple. Enfin, il y a plusieurs sociétés, mais c'est ça. Ça m'a vraiment... c'est un service exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super simple. En fait, tes valises, moi, je me baladais avec ma grosse valise de 20 kilos, là. Ouais. Beaucoup trop lourd, d'ailleurs. Il faut voyager beaucoup plus léger au Japon. Mais, en gros, j'allais à mon hôtel. Je leur demandais de faire livrer ma valise à l'autre hôtel et c'était super simple, ça coûte pas cher. C'est vrai que j'ai jamais vu ça en France. Moi j'ai jamais vu ça et en fait, mais ça c'est trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça enlève une charge mentale. Il suffit de le déposer avant 15h et en fait, je trouve qu'ils ont anticipé le fait que pour les voyageurs, ça allait être la galère dans les transports et en fait, ils ont ce côté-là où t'as pas envie de galérer dans ton train avec ta valise et tout, voilà. Et en fait, il y a ce service-là, où que tu sois dans le Japon et où que tu veuilles aller. C'est livré le lendemain si tu l'as déposé avant 15 heures. C'est ultra facilitant et je n'aurais jamais pensé à... Et c'est pas cher surtout. Ça. C'est pas cher. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, oh là là, franchement, un service comme ça, pour les voyageurs, je me dis, c'est la base. Mais c'est vrai que moi j'ai fait saute-mouton, j'ai fait 5 ou 6 villes différentes et ça m'a vraiment facilité la vie. Très bien. Le baiser de MC. Allez. Là, si tu verras, c'est un peu plus fumé. Je sens que ça chauffe un petit peu, mais ça va. Ouais, ça monte progressivement. C'est ça. Je fais attention à la sauce. J'en ai mis partout. Donc, tu m'as dit que tu faisais du recrutement chez Texei. Oui. Nous aussi, on en fait chez Gonexa. Et il y a une question qu'on aime bien poser. Ça va? Oui, ça va. Mais effectivement, sans le fumer, pardon. Ah ouais? Donc, la question qu'on aime bien poser en entretien, et je vais te la poser aussi, c'est quelles sont les manières, comment tu ferais pour trouver une aiguille dans une botte de foin? Si tu réfléchis un peu, c'est quoi les manières? Comment tu ferais pour trouver une aiguille dans une botte de foin? Moi j'ai un petit côté structuré, donc potentiellement je prends la botte de foin et puis je la fous à plat, potentiellement et je l'organise déjà, je la fous à plat déjà. La botte de foin. C'est-à-dire que je l'étale et je vois, qu'est-ce qui se passe. Et potentiellement, j'organise les... Moi, j'étais très bordélique dans ma jeunesse. Et du coup, j'aime bien ranger en paquets, structuré. Je range et en fait, je regarde s'il y a une paille ou une aiguille qui ressort. Je pense que c'est comme ça que je ferais. Ok. Je sais pas si c'est une bonne... Ça peut être un peu long.
Ça peut être un peu long, c'est pas la méthode la plus efficace, mais moi j'aurais l'impression d'avancer. Ça dépend, il faut y aller à un moment donné. Mais c'est carré et rigoureux, ouais. Franchement, après pour trouver sinon je vais pas dérouler petit à petit comme ça, là, je me dis, déjà on étale tout. Ouais, non mais c'est très bien. Mais ça me fait penser, dans mon travail, je suis un peu comme Exactement. ça. On arrive, on a une problématique, il faut un peu, on sait pas, c'est un peu ça, il faut arriver à trouver les problématiques. Et donc moi, par exemple, aujourd'hui je fais très peu de direction de projet, mais beaucoup de ce qu'on appelle de l'advisory. Donc c'est du conseil. C'est du conseil en amont des projets, on aide à cadrer et surtout faire des audits. Et parfois on a des clients, ils ne savent pas par où commencer. Ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas quel est le problème, donc il faut un peu trouver cette aiguille au milieu de plein de choses. Et donc ce qu'on fait, c'est que on étale tout. Donc on met tout à plat. Et donc on va faire des entretiens, prendre toute la masse documentaire et tout analyser. Ouais, c'est une belle métaphore. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a des IA qui peuvent aider. Par exemple, il y a des outils qui permettent de façon tout à fait sécurisée, et même en termes de confidentialité, c'est sécurisé, mais ça permet de structurer. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à trouver les bonnes problématiques. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Est-ce que toi, tu as une question que tu aimes bien poser en entretien ou un tips qui te permet de bien recruter? Quelque chose qui est important pour toi chez un candidat? En vrai, j'adapte vraiment beaucoup parce qu'on a des profils assez différents chez Texei quand on recrute. Donc, ça va dépendre si on est avec un profil plutôt tech, un profil plutôt business analyst ou un profil chef de projet, même direction de projet. Ouais, il n'y a pas de règle universelle. Il n'y a pas, Mais par contre, moi, je demande ce que les personnes aiment faire, en fait, parce que je considère qu'on est bon dans ce qu'on aime. Donc souvent, il n'y a pas de jugement de valeur en fait. C'est vraiment qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi tu t'éclates et qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes le plus faire. Et en général, on sait que c'est la personne. C'est là où il va s'épanouir, grandir. Exactement, parce qu'il y a ce qu'elle veut faire et puis il y a ce qu'elle aime faire. Et des fois, il peut y avoir un écart. C'est sûr. Et donc l'idée, c'est de se dire, pour moi, on est bon dans ce qu'on aime. Alors celle-ci, c'est la Flodingo. On est à 100 000 sur l'échelle de Scoville et elle est à base de piment habanero jaune. Je te propose un autre jeu, c'est le test du cliché du consultant. Savoir si tu corresponds au cliché du consultant. Tu vas du coup répondre à mes questions. Est-ce que tu connais ton nombre de badges Trailhead? J'en ai pas mal. J'en ai plus d'une centaine. Ouais. Ouh là là. Je sens. Je sais pas, je dirais 150. Un truc comme ça. 140, un truc comme ça. C'est peut-être plus en fait. Ah ouais? Je sais plus, ça fait longtemps. En vrai, je suis plus trop dans la solution maintenant. Donc je fais beaucoup moins de badges, à part que je fais les maintenances et tout ça. Mais je suis un peu moins dedans, donc je me rappelle plus. T'as une fourchette en tout cas, t'as une idée, mais ouais. Est-ce que t'as déjà configuré en prod sans l'avouer? Parce que c'est une mauvaise pratique. Sans l'avouer? Non. Ou est-ce que tu as déjà configuré en prod? Alors tout en court? prod, oui. Et moi j'ai commencé en 2011 Salesforce. J'étais en prod. J'étais sur Classic, j'étais en prod. J'étais toute seule avec. J'étais dans le groupe G7, les taxis, et du coup. Je configurais tout en prod. Je savais même pas qu'il y avait des sandbox et tout. Et voilà. Et finalement, j'ai travaillé avec un intégrateur qui m'a expliqué ce que c'était la sandbox. Et après, j'ai compris. Mais c'est arrivé. On l'a tous fait. Et c'est OK. C'est OK. Enfin, non, c'est pas OK. C'est OK de l'avoir fait. Mais il faut pas l'avouer. Mais il faut pas le faire. C'est surtout jamais. Et du coup, c'est des choses qu'on se dit avec les clients. La première chose, c'est non, pas en prod. C'est sûr. Est-ce que tu as déjà dit ça, c'est du standard? Oui. Ouais. Oui. Ça, c'est la base. Ouais. Enfin, c'est souvent d'ailleurs, on le dit assez souvent. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour moi, ça fait partie du. Il faut le faire. Il faut le dire. Est-ce que tu as déjà porté un pull Trailblazer? Non, je pense pas. Je pense pas avoir un pull Trailblazer. T'en as pas? J'ai des pulls Texei. Bah ça tombe bien, on en a un pour toi du coup. Bah, merci, trop bien. Cadeau. Oh là là. Tiens. Bah, merci. Je dois le mettre? Comme tu veux. Est-ce que tu as déjà utilisé les mots Quick Win, Roadmap et Go Live? Bah, je fais de l'advisory, oui. Tous les jours. Dans chaque presse, j'ai envie de dire. Alors les quick wins, on les utilise de moins en moins, quand même, parce qu'on est sur des projets un peu plus gros de transformation. Mais sinon, roadmap, oui. Ça fait partie de mon travail de travailler les roadmaps avec les clients dans cette phase de cadrage. Et puis le troisième, c'était quoi? C'était Go Live. Bah, Go Live, oui. Ouais. Les projets de Go Live.
Est-ce que tu as déjà dit la province pour parler de Lyon en tant que parisienne? J'essaye d'éviter. J'évite d'utiliser même le terme province. Ouais. J'utilise en région, ailleurs, voilà. Ok, c'est bien, mais on t'en voudra pas. Mais moi-même, je viens de Montpellier, donc Oui. et j'avoue, je comprends ce côté un peu qui fait, voilà, je comprends. Bon, bah, résultat du test, sans appel, hein. T'es quand même une vraie consultante, t'as jamais quitté le terrain. 100% consultant. Tu connais bien les codes. Captain IA, à base de piment habanero rouge. On est à 120 000 sur l'échelle de Scoville. Déjà pas mal. Bravo, on est arrivé à l'objectif initial quand même. Comment parler de Salesforce sans parler d'IA et d'Agentforce? C'est quoi chez Texei les défis autour de l'IA aujourd'hui ou les défis futurs pour vous? Les défis autour de l'IA, on en a de nombreux. Ils sont nombreux les défis sur l'IA. D'une part, le premier défi, c'est en interne, c'est de pouvoir s'approprier l'IA dans notre quotidien, de pouvoir l'utiliser au mieux pour être le plus efficace possible aussi, et que tout le monde ait un peu un socle minimum de connaissances de l'IA pour pouvoir être dans les bonnes pratiques, les meilleures pratiques même. Donc ça, on a un défi à pouvoir travailler sur nos méthodes de travail, nos méthodes de délivrer aussi. Ça, c'est un premier défi. Ensuite, il y a aussi un défi sur comment on conseille nos clients. Comment on accompagne nos clients sur de l'IA de la bonne façon. Et quand on est sur l'IA, on est aussi sur de la data. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir monter, notamment là, par exemple, sur Agentforce. Et donc, on travaille main dans la main avec Salesforce et avec nos clients au travers de POC, de pilotes pour pouvoir tester des cas d'usage. Et là, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner au mieux sur des vrais cas d'usage qui ont vraiment de la valeur. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec l'IA, ce défi, c'est vraiment le fait de pouvoir aussi rentrer dans le métier. C'est pour ça aussi que cette phase de cadrage, elle est hyper importante. C'est qu'on doit pouvoir comprendre vraiment le métier de nos clients, d'aller voir où est-ce qu'on va aller leur apporter de la valeur, parce que finalement, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc, il y a ce côté en interne, et ça touche tout le monde, hein. C'est pas que les consultants d'ailleurs, c'est comment ils travaillent et même toutes les fonctions support. Et puis, il y a ce côté vis-à-vis des clients, comment on fait pour déployer les meilleures solutions, apporter le meilleur conseil, et voilà, apporter un maximum de valeur. Apocapix, donc au piment Carolina Reaper. Là, on va faire un gros gap quand même. On était à 120 000 sur l'échelle de Scoville, on va passer à 800 000. Et c'est l'avant-dernière sauce. On va y arriver ensemble. Ça risque d'être un peu plus chaud, là. Ça va. Ça va? Enfin, pour l'instant. Trop bien. Je dis ça va arriver dans un... Ça peut arriver plus tard. Ça peut arriver au moment de la question, par exemple. Voilà. T'as peut-être grandi avec les héros Marvel pendant ton enfance. Est-ce que t'as un personnage préféré ou un qui t'inspire? Et pourquoi tu l'aimes tant? Personnage Marvel. C'est difficile. Alors moi j'avais adoré le premier Iron Man, mais c'est un peu basique de dire Iron Man. C'est pas mon personnage préféré dans l'absolu, mais j'avais adoré ce premier film. Je pense que j'aime bien la Veuve Noire aussi, Black Widow. Ouais. Déjà c'est une femme, c'est pas facile de travailler dans un milieu d'hommes, voilà. Donc elle se défend très bien et donc je comprends ça. Et puis en plus j'ai bien aimé le film. En fait je trouvais qu'il y avait tout un rapport avec toute l'histoire familiale. C'est assez. Et puis même là par exemple Thunderbolt c'est avec sa sœur, etc. Mais du coup je trouve qu'il y a une histoire qui est, je trouve très intéressante, qui est un peu plus profonde. Et donc moi ça me plaît bien. Voilà, c'est plus pour ça. Après, elle n'a pas de pouvoir, si ce n'est qu'elle est super forte. Voilà, forte au super badass et tout ça. Et du coup, je me dis, pour une personne qui n'a pas spécialement de pouvoir, elle se débrouille super bien. Elle se défend bien, ouais. Ah ouais. Donc du coup, et en plus, c'est un personnage qui, à la fin, fait le don de sa vie. En fait, donc voilà, c'est le collectif d'abord, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vraiment, je trouve qu'elle est, elle est assez inspirante pour ça. Est-ce que toi, à ton niveau, à quel moment de ta vie tu es déjà sortie de ta zone de confort ou tu as relevé des petits ou grands défis? Ouh là là, j'en ai. En fait, moi, mon principe, c'est que je sors tout le temps. En fait, je n'aime pas spécialement le confort, donc je crois que je n'y suis pas souvent dans ma zone de confort. Je suis rarement dedans. Et dès que je suis dedans, je vais aller vers du challenge. J'aime bien, en général, j'ai envie de dire que je suis souvent dans cette zone qui est en zone d'apprentissage permanent. Donc c'est arrivé assez souvent.
Je pense que ce qui m'a coûté le plus et sur lesquels là je me suis dit waouh, ça c'est trop compliqué, c'est en fait j'ai fait une reprise d'études, j'ai fait une formation en gros en finance, je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans, formation HEC en International Corporate Finance. Or, pour avoir tout le background financier, etc. Et puis moi, je fais partie des associés de l'entreprise maintenant. Et du coup, je me disais, il faut que je sois calée sur ces sujets-là. Et franchement, ça a été un méga challenge. Je pense pendant 8 mois, j'ai travaillé, je pleurais beaucoup. Parce que c'était vraiment très dur. Et puis j'ai eu ma certification. Donc ça a été une très, très grande fierté. Bravo, ouais. Mais vraiment, c'était le... Puis c'est pas ton domaine de base en plus, c'est vraiment un plus. C'est pas du tout mon domaine. Et du coup, c'est comme si j'apprenais une nouvelle langue en accéléré, en fait. Et du coup, ça m'a demandé... Et comme j'avais mon travail... En fait, j'avais mon travail toute la semaine, qui est déjà quand même assez chargé. Et puis le week-end... Bah bravo d'avoir été jusqu'au bout, en tout cas. C'est très bien. Dernière sauce. Oui. La bombe. La bombe. Jusqu'ici, tout va bien. Tu m'impressionnes, franchement. Mais ça va, moi aussi, je suis étonnée. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre un peu de lait quand même? Tu peux, ou tu peux la prendre après la bombe aussi, à voir comment tu te sens. Bon, allez. Et là, on est sur 1 million sur l'échelle de Scoville. Oh là là. On va se frotter à la bombe. Toi, ça va? Ça va, ça pique un peu, mais je pense que celle-ci, elle va nous achever. Ah oui, oh là là. Alors... Ah, là, c'est la bombe Armageddon, mais c'est même plus une bombe, là, c'est... parce qu'il balance une bombe nucléaire, en fait. Hein, ah, ok. sur un astéroïde, donc... Allez, c'est parti. Ça sera dans les... Ouh là là. Ça va. Ouh là là. Je te rejoins. Non. Ouh là là. J'aurais dû poser la question avant. Virginie, est-ce que tu peux me pitcher l'inverse de Texei? Ouh là là. Sans pleurer. Ah ouais, non, c'est fort. Donc c'est une entreprise... J'essaye de trouver l'inverse de tous les mots. Ouh là là. Ça, on le sent. L'inverse de Texei, c'est un cabinet qui fait que de l'intégration technique, qui fait pas du CRM, donc du coup, qui fait du web par exemple, qui est complètement qui est basé partout ailleurs qu'en France, et voilà, qui est pas forcément, je sais pas quoi dire. En plus là, j'essaye de me concentrer, c'est très dur. Oui, le lait. Allez. J'ai craqué avant toi. Oh, c'est quoi ce lait? Ah, c'est du yaourt. C'est bon, hein? Franchement, si tu me poses une colle, l'inverse de Texei, ouais, c'est une société. C'est pas une société déjà, c'est peut-être une association. Oui. C'est une association de 2-3 personnes. Avec 2-3 personnes qui connaissent pas grand-chose. Des juniors, voilà, qui sont là, qui vont travailler qui vont vous faire un petit CRM tranquille sur Notion. Et voilà, sans conseil, sans intégration. Surtout pas. Et tout de suite sur tout de suite là, voilà, une solution. Voilà. Je pense que ça c'est bien. C'est une association qui fait qui fait un CRM Notion auprès d'entreprises qui en ont pas besoin. Voilà. Et qui n'ont absolument pas besoin de se transformer. Bravo. C'est dur. Hein. Mais wow, tu te sens bien, hein? Moi ça va là. Mais ça brûle, hein. Ouais. Ça brûle la bouche, ça brûle les lèvres. La bombe, c'est vraiment la bombe. Là, je sens que les lèvres, ça brûle. Dégommer le... Non, ça va. Franchement, c'est bien. Non, mais je le sens. Ouais. Je le sens, ça me brûle. Mais je me dis, c'est supportable. Bah merci. T'as été jusqu'au bout. Merci à toi, Doris. Merci pour l'invitation. Merci à Gonexa. Contente de te connaître un peu plus. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, merci beaucoup. C'était très cool. À base de piment Armageddon. 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 Oui. Parfait. Armageddon. Bon, ne jamais prendre la sauce avant la question. Bah bravo. Toi, ça va? T'es impressionnante. Ouais, non, moi ça va pas trop là, mais... Ok. Je peux le mettre?
Allez, si c'est ok. Tu m'as tendu la perche quand tu m'as dit. J'ai ma veste. Oh là là. Bah, ça sera pour une prochaine fois. Mais merci beaucoup. Avec Trop plaisir. bien. Il est très beau. En plus, il est un peu shiny. J'adore. Ouais, il est à Jennifer, je crois. Super. Merci beaucoup.